Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Alors, on fait ça, comme les Chinois. Comme ça, tout à l'heure. Oui, Ah, il est mobile. Et puis double lecture le 14 et le 15 mars. On sait aussi peut-être les raisons. Nous vivons des moments où les gens se posent beaucoup de questions. Monsieur le conseiller départemental, mesdames, Guillemets, bienvenue à Fontenay-sous-Four. Mesdames, messieurs, peinture et madame Robel pour ses écritures poétiques. Cette exposition fête le printemps des poètes et a pour thème le courage. Pas 20 mots, ça va pas être tout en vous souhaitant la bienvenue, et en tant que voisine, puisque votre atelier se situe à Malteau, je remarque l'originalité de vos œuvres, en créant un duo peinture-écriture, et cela depuis plus de 20 ans. Votre vie artistique, Madame Guillemet, passe par la musique, aussi la danse, puis vous êtes directrice de conservatoire. Vous exposez cependant pour la première fois en 1997, et c'est un nombre impressionnant depuis qui sont à votre actif. Quant à vous, Madame Robel, vous avez été ergothérapeute, ingénieur du son dans l'audiovisuel, et puis vous devenez guitariste, mais l'écriture prend le dessus. Vous partez sur des poèmes, des portraits, et cela vous fascine. En 2001, une rencontre entre vous deux déclenche une nouvelle façon de transmettre et faire connaître votre passion artistique. Une mise en scène technique qui a engendré beaucoup de questions et sûrement beaucoup de travail, c'est ce que je suppose. Tout en vous félicitant pour vos œuvres remarquables que les stupéfiants témoins auront la chance de découvrir, j'associe mes remerciements à Madame Lajon pour son dynamisme à faire vivre notre médiathèque ainsi qu'aux bénévoles qui l'aident dans son travail. J'ai bien sûr à cet instant une pensée pour Madame Ginette-Anne, bénévole depuis des années à la promotion de la lecture et qui aurait été sûrement très contente d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames Guillemet et Robel, encore merci pour tout ce que vous faites dans le domaine culturel, pour sa promotion, pour le plaisir de contempler, d'analyser tous vos messages à travers vos œuvres. Je vous laisse le soin d'approfondir et de répondre aux questions qui pourraient vous être posées au cours de ce vernissage. Je vous remercie à tous de cette attention. Merci. On a une lecture ici
de mes textes le 14 mars à 11 heures. Et il y aura une lecture sur le thème du Printemps des poètes le lendemain à 16 heures à l'atelier galerie. Ça sera sur le courage. Et nous avons 2 lectrices qui vont faire ces 2 lectures. Voilà. Bonsoir Sylvie. Alors merci d'exposer vos œuvres à la médiathèque. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail, notamment des techniques utilisées et, voilà, c'est de l'abstrait, hein, donc nous dire un petit peu plus en détail ce que vous voulez transmettre. D'accord. Alors moi déjà ce que je veux transmettre en ayant choisi l'abstraction, c'est les émotions ressenties d'un lieu plus que la description du lieu que je souhaite donner. Il y a des évocations quand même par le choix des couleurs, des lumières et quelques éléments de composition qui rappellent l'objet du propos de la nature, donc quelque chose de réel. Et puis je m'en extrais à l'atelier pour essayer donc justement de jouer sur une décomposition de la réalité et de faire apparaître par les couleurs, par les lumières, les émotions que j'ai ressenties des sites. Alors j'ai remarqué aussi qu'il y avait aussi tout un travail de marque, de graphisme. D'écriture. Ouais. Moi je pense que chaque artiste peintre a une écriture personnelle. On ne sait pas toujours pourquoi on a ces signes qui apparaissent sur nos œuvres. Elles deviennent très présentes au fil des années. Moi ça fait 25 ans que des graphismes comme des cailloux, des lignes, des croix, des courbes se promènent, des traits qui se promènent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un artiste qui disait que en fait une ligne c'est un point qui se balade. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est exactement ce que j'essaye aussi un petit peu de faire. C'est qu'une fois que la composition des couleurs est faite, je prends des crayons, souvent la mine de plomb, et je me promène sur la toile où là se trouvent peut-être des traits qui rappellent des bâtons d'alignement dans les marais ou alors des cailloux ramassés ici et là, parce que je ramasse beaucoup. Ouais. Voilà. Et le travail avec Aline, donc le duo écriture-peinture, c'est l'écriture qui inspire la peinture ou c'est le contraire? Nous partons d'abord sur site toutes les deux en même temps. D'accord. Nous allons en immersion totale pendant plusieurs jours. À la fin de la journée, sur les tables sont posées quelques peintures sur papier avec des bâtons d'huile, c'est plutôt de la peinture de voyage pour moi. Et Aline Robel pose aussi quelques textes du jour et parfois des textes très courts puisque nos duos c'est toujours avec un texte très court qui frôle parfois l'haïku tellement il est court. Oui, oui. Et donc comme nous avons la même sensibilité ressentie sur les sites, nos textes ces textes et mes peintures s'harmonisent naturellement. Et ensuite, il est vrai que parfois, je prends un de ces textes et je vais aller plus loin en faisant une peinture parce qu'il résonne en moi très fort. Et inversement, elle peut prendre une de mes peintures complétée avec un texte. Voilà. Et les choses se font beaucoup sur site. D'accord. Très bien. Merci Sylvie. Bonsoir Aline. Oui, bonsoir. Merci d'exposer donc à la médiathèque. Alors donc vous c'est l'écriture. Oui. Et alors d'où vient cet amour de l'écriture? Ça remonte de très loin. En fait, j'ai des origines multiculturelles de plein de pays, plein de brassages de langues. Mes parents étaient traducteurs, travaillaient sur la langue. Donc, et mon père aussi était poète. Oui. Il vient d'être décédé, malheureusement. Et donc, j'ai toujours été dans l'amour des mots, de la lecture. D'accord. Et voilà. Et donc Sylvie me disait là que prochainement, certains de vos poèmes vont être édités? Oui, je vais être éditée à la maison Racine et Icare. Donc, c'est une maison d'édition du Havre. D'accord. Donc j'en suis extrêmement heureuse. Oui, c'est bien. C'est un recueil de textes beaucoup autour de la nature et ça s'appelle Ici le monde. D'accord, voilà. Très bien. Alors oui, est-ce que vous pouvez me parler de votre collaboration donc avec Sylvie, comment vous fonctionnez dans ce duo peinture-écriture? Alors, nous nous rendons dans des lieux que nous aimons, il y a des promenades et ensuite des écritures, des peintures. Et on va s'inspirer d'une peinture, je vais m'inspirer d'une peinture ou Sylvie va s'inspirer d'une écriture. D'accord. Et donc à partir de là, on va créer ce duo et on prend soin en fait il y a le même espace sur la peinture et l'écriture. Oui, très bien. C'est très important, c'est une œuvre à deux voix. Oui, tout à fait. Merci Aline. Voilà, merci.